C'est encore un jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. 12 conférences en ligne du 27 novembre au 6 décembre 2020 avec le pasteur Daniel Lassonnier. Tous les soirs de 19h à 20h15 et le samedi de 9h à 11h15 et de 18h à 19h15, nous vous attendons. N'oubliez pas de partager cet effort autour de vous. C'est encore un jour de grâce, du 27 novembre au 6 décembre. Bonne écoute de nos programmes. Il est exalté, le roi au-dessus de tout, à jamais exalté. Et nous louerons son Saint-Nom. Donc bienvenue à vous tous et passez un excellent moment, une bonne soirée en notre compagnie. Que Dieu vous bénisse. Il est exalté. Il est exalté, le roi au-dessus des cieux. Je veux le louer, je veux le louer. Il est élevé à jamais exalté et je loue son Saint-Nom. Il est Seigneur, il est Seigneur, sa vérité régnera tout l'univers. L'univers se réunit en son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Le roi est au-dessus des cieux, il doit être exalté. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Ayez foi en Dieu quand on s'approche de lui par la prière, car il peut tout. Quand c'est impossible à l'humain, c'est possible à Dieu. Alors, nous devons connaître que Dieu peut faire quelque chose pour vous en ce soir, à travers votre maladie, à travers votre préoccupation, votre problème. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible, Seigneur. Alors, fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Et foi en Dieu. Je reconnais, ensemble, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout. Que rien ne t'est impossible, Seigneur. Rien ne t'est impossible, possible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Si tu y crois, il te fera voir ta gloire, sa gloire. Alors, ce que vous voulez faire ce soir pour toi, il voudrait te guérir en prenant le bon temps. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance.
Mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. C'est une invitation du Seigneur ce soir. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance. Et pour avoir la délivrance, il faut apprendre. Il faut vraiment apprendre à m'obéir. Alors, écoute ce que le Seigneur te dit ce soir. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance. Mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à t'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur de ta porte, ne veux-tu pas ouvrir ton cœur? Écoute, Tu sais que je suis né pour toi. moi j'ai donné ma vie. Toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est fait, l'autel sans place belle pour ton roi. Souvent, année après année, chez toi, j'ai frappé mes en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas mourir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi? Autour de toi, tout chancelle. Autour de toi, tout chancelle. Mais aujourd'hui, viens sous ton aile. Je serai tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte pour voir l'envoyer à demain. Trop tard, un jour devant ma porte, te frappera peut-être mon heure. Écoute, Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. obéis sans comprendre. Jusqu'à t'attendre. Il t'attend. Quand ton Seigneur a besoin de toi, Mon Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. Ta paix, le bonheur, je t'apporte. écoute bien ce que le Seigneur te dit. Ne veux-tu pas ouvrir ton Tu l'as ouvert certainement ce soir pour lui. Alléluia. Le bonheur t'attend avec lui. Et si tu as un problème, il te dit, vous que moi, du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle. Pourquoi? Crois en sa promesse. Crois en sa promesse. Bientôt ta voix l'exaltera, quand il te répondra. Écoute. Invoque-moi du sein de la détresse. Bras puissant,
C'est Dieu qui parle, pourquoi sa promesse, bientôt sa voix l'exaltera. C'est Dieu qui parle, pourquoi sa promesse, bientôt sa voix l'exaltera. Si tout est sombre autour de toi, Tout est sombre, ne perds pas courage. ne perds pas courage, Ne doute pas. ne doute pas de Dieu vivant. Même au milieu des fureurs de l'orage, je veux remplir. Je veux remplir. moi seulement. Même au milieu des fureurs de l'orage, Je veux remplir. moi seulement. Mais n'attends pas que le matin domine, Que l'ennemi soit dans nos cœurs. dans ton cœur. Elle est à toi, elle est à toi. La puissance divine, la puissance divine. Saisis-la donc. Et sois vainqueur. Elle est à toi, la puissance divine. Saisis-la donc. Saisis-la donc et sois vainqueur. Jamais, 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 jamais. Jamais. Dieu qui fit la promesse. Fit la promesse, ne manquera De l'accomplir. accomplir. Que son enfant sauvé de la détresse Ne me peut pas de le bénir. compte pas Alléluia. de le bénir. Que son enfant sauvé de la détresse ne manque pas de le Même lorsque nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Alléluia, sa promesse. Si tu y crois, il accomplira pour toi. Car c'est une grâce de Dieu. C'est un don gratuit qu'il nous fait. Merveilleux. Alléluia. Grâce de Dieu. Merveilleux don gratuit. don gratuit, a dissipé la nuit, sa vérité.
exalté. C'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. Saisis l'instant qui passe pour venir au Sauveur. Sur la croix du calvaire, il porta tes péchés. Oh, viens à lui, mon frère, pour être libéré. Sa grâce incomparable voudra t'ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'envoler sous la croix de ton ami suprême, de Jésus, roi des rois. Notre vie est si courte, nul ne sait si demain il ne prendra la route qui marque son destin. Sur la croix du calvaire, il porta tes péchés. Oh, viens à lui, mon frère, pour être libéré. Oh, sa grâce incomparable voudrait t'ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'envoler sous la croix de ton ami suprême, de Jésus, roi des rois. Sa grâce incomparable voudra t'ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'envoler sous la croix de ton ami suprême, de Jésus, roi des rois. Je suis entré ici, j'ai senti l'amour et je su qu'en cet endroit Dieu habitait, car nous sommes son temple. Dieu Tout-Puissant est ici, car nous tenons en sa présence en cet instant. Nous tenons en sa présence. Je sais qu'il y a des anges tout
tout autour. Élevons nos mains vers Jésus. Nous nous tenons en sa présence en cet instant. Je suis entré en sa présence, j'ai senti la joie. À ses pieds, j'ai trouvé sécurité. Si tu as des besoins, lève tes mains vers lui. Car nous nous tenons en sa présence en cet instant. Nous nous tenons en sa présence. Et je sais qu'il y a des anges tout autour. Élevons nos mains vers Jésus. Nous nous tenons en sa présence en cet instant. C'est encore un jour de grâce. Tout de suite, votre conférencier, le pasteur Daniel Lassonnier. C'est encore un jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. Bonsoir, chers amis internautes, chers amis sur YouTube, et vous qui êtes dans la salle Zoom, et vous qui êtes en présentiel, que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Magnifique expérience que celle de la prière. Et nous voulons vous dire qu'en dehors de ces moments de prière organisés, nous continuons de prier pour vous. Et chaque prière, chaque requête de prière sera traitée de manière très sérieuse parce que nous croyons en la puissance de la prière. Nous croyons que la prière, ça marche. Nous voulions vous dire également que vendredi, nous aurons encore un moment de prière et vous pourrez faire parvenir vos requêtes de prière aux différents éléments indiqués, que ce soit par l'adresse email ultimesauvetage@yahoo.com, yes, ou sur le téléphone, le 0696 088 622, ou alors sur le site internet conférence.feam.org. Vous pouvez utiliser ces différentes plateformes pour faire des requêtes. Je vous dis que Dieu est bon. Croyez-vous que Dieu est bon? Si Dieu est bon, dites Amen à nouveau. Amen. Et nous savons que Dieu est bon parce qu'il nous avertit journellement. Et d'ailleurs, ce livre que vous voyez entre mes mains, et lequel livre vous avez à la maison, je vous invite à l'ouvrir. Je vous invite à le lire. Je vous invite à méditer les paroles de Dieu. Parce que vous savez, nous vivons dans un monde où la Bible reste fermée, où les gens se tournent vers les livres de magie, où les gens sont plus braqués sur leur horoscope. Mais je vous invite à prendre le temps pour Jésus-Christ. Je vous invite à confier vos problèmes, vos projets professionnels, vos projets d'études, vos projets sociaux. Confiez vos projets à l'Éternel. D'ailleurs, pour ceux qui sont mariés,
ou alors qui envisagent le mariage, la Bible déclare au psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si vous fondez votre mariage, votre foyer, votre famille sur Dieu, il n'y a aucune raison pour que cela ne marche pas. Je vous dis, mes amis, Dieu est celui vers qui nous pouvons nous tourner parce qu'il est le grand et le meilleur conseiller. Ce soir, je voudrais prier avec vous alors que nous commençons cette prédication. L'histoire se répétera. L'histoire se répétera. Notre Dieu et notre Père céleste, nous sommes venus ici ce soir afin d'être préparés pour faire face au temps de crise, pour être prêts pour le retour de Jésus. Nous ne voulons pas gaspiller le temps. Nous ne voulons pas tergiverser ni procrastiner, mais nous voulons prendre la décision de nous ranger résolument du côté de Jésus maintenant. Et alors que ta parole sera proclamée, prends possession de ton serviteur. Cache-le derrière la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu dans le nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans Luc chapitre 17, versets 26 et suivants. Luc chapitre 17, versets 26 et suivants. La Bible déclare dans Luc chapitre 17, versets 26 et suivants, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Verset 27. « Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les uns et les filles tous périrent. Ce qui arriva du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. C'est Jésus qui parle. Et Jésus nous dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au moment où il reviendra. Mais pour comprendre cette déclaration de Jésus, il est absolument nécessaire que nous nous immergions dans l'ambiance de l'époque de Noé. Puisque Jésus a déclaré, ce qui arriva du temps de Noé arrivera également au jour où le Fils de l'homme reviendra. Et nous posons la question, quelle était la réalité du temps de Noé pour que le Christ puisse dire que l'histoire se répétera? Au jour de Noé, mes amis, il y avait une double malédiction. Cette malédiction reposait sur la terre entière. Premièrement, il y avait la malédiction à cause de la désobéissance d'Adam. Et deuxièmement, il y avait la malédiction du meurtre de Caïn. Mais la surface du globe était restée intacte. Et malgré les signes de détérioration, la nature conservait sa richesse et sa beauté primitive. Les collines étaient couronnées d'arbres. Ces arbres étaient majestueux, autour desquels s'enlaçaient les sarments prolifères de la vigne. Il y avait les plaines qui étaient semblables à de vastes jardins qui étaient tapissetés de verdure et embaumés de 1000 fleurs. Il y avait une grande variété d'arbres fruitiers qui donnaient des récoltes presque illimitées. Les arbres surpassaient en dimension, en beauté et également en symétrie les plus superbes échantillons
que nous avons aujourd'hui. Leurs fibres aux veines serrées et presque aussi dures que la pierre semblaient indestructibles. Et pour ceux qui aiment l'or, qui aiment l'argent, qui aiment les pierres précieuses, eh bien, toutes ces choses abondaient. Le genre humain n'avait que peu perdu de sa vigueur primitive. Il n'y avait que quelques générations depuis que l'homme avait été créé. Et nous avons ici la longévité de l'homme qui se mesurait encore par siècle. Vous imaginez des gens qui vivaient des siècles. C'est à peine si on peut vivre. Aujourd'hui, quel âge? Vous allez vite, hein, vous allez loin. C'est à peine si on peut tenir jusqu'à 70 ans. Mais ces gens, ils vivaient des siècles. Et la Bible parle, en ce temps-là, il y avait de nombreux géants, des géants qui étaient renommés, réputés dans l'Antiquité. Et d'ailleurs, le verset de la Genèse, chapitre 6, verset 4 déclare, les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Et la Bible dit, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ces hommes de l'époque antédiluvienne avaient été gratifiés de dons magnifiques. Et les dons magnifiques venaient de Dieu. Tout don parfait vient de Dieu. Mais ces hommes de l'époque antédiluvienne, eh bien, ils se sont servis des dons que Dieu leur avait faits pour se glorifier, pour servir leurs passions égoïstes, et ils n'avaient aucun égard pour le donateur. Et ils finirent donc par être transformés, ces dons, en malédiction. L'or, l'argent et les pierres et les bois fins entraînaient la construction de résidences somptueuses où chacun cherchait à éclipser son voisin. On voulait construire la plus grande maison, la plus grande bâtisse, etc. Il y avait une compétition. Je vous pose la question, y a-t-il une ressemblance entre ce qui s'est passé jadis et notre époque? Y a-t-il une compétition aujourd'hui? Nous le voyons pas seulement dans la construction, pas seulement dans le domaine aéronautique, pas seulement dans le domaine naval, mais on le voit même au niveau des diplômes. Et puis on veut avoir le plus beau diplôme et faire en sorte qu'on soit plus lourd que l'autre. Et puis lorsqu'on a beaucoup plus que l'autre, on a un regard oblique. On ne veut pas s'associer parce que finalement, on a atteint quelque chose et on se pense supérieur. Et ça donne le sentiment que les autres sont à mépriser. Et ça conduit à la servitude bien souvent. Mes amis, l'homme ne visait qu'à satisfaire son orgueil. Et la vie s'écoulait dans le divertissement et le crime. Il y avait beaucoup d'indifférence envers Dieu. On était bien vite venu à nier son existence. La nature elle-même était adorée à la place du Dieu de la nature. Et cela est un signe de dépravation, un signe de déchéance. On encensait le génie humain. On glorifiait ses ouvrages. Et on apprenait aux enfants à se prosterner devant les images taillées. On érigeait des autels aux faux dieux et beaucoup de pratiques qui n'étaient pas en harmonie avec l'idéal que Dieu avait placé devant les êtres humains et en bannissant Dieu de leurs pensées. Et en adorant les œuvres de leur imagination, les hommes devenaient de plus en plus terre à terre. Plus Dieu est hors de la vie, plus on descend. Il y a des gens qui pensent que, oui, pour être un homme, un intellectuel, il ne faut pas parler de Dieu. D'ailleurs, sur la télévision ou à la radio, dès l'instant où vous commencez à parler de Dieu, on vous regarde avec mépris et on tire le frein à main. Il faut vous arrêter. Hein, quand on est un professeur d'université, on ne parle pas de Dieu. Quand on est professeur de médecine, on ne parle pas de Dieu.
quand on est arrivé dans une certaine sphère, Dieu, on ne connaît pas, ça ne fait pas bien, non. Je vous dis une chose, mes amis, si nous voulons aller en quelque part, il nous faudra reconnaître Dieu en tant que créateur. Et plus Dieu est hors de sa vie, hors de la vie, il y a toujours un autre qui prend la place. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable, mes amis. Et beaucoup pratiquent avec le diable. Mais si vous voulez être fort, si vous voulez résister, si vous voulez voir loin, faites un pacte avec Dieu. N'allez signer rien dans du sang, mais faites un pacte avec Dieu. En bannissant Dieu de leurs pensées, ils sont descendus. Et le psalmiste déclare, au psaume 115, verset 8, « Ceux qui les fabriquent et tous ceux qui se confient en elles leur deviendront semblables. » Tous ceux-là leur deviendront semblables. Si on contemple quelque chose, on finit par ressembler à cette chose. Et l'homme ne s'élève pas plus haut que ses conceptions de la vertu. Et en attribuant à leur faux Dieu les vices et les passions humaines, l'idéal de ces idolâtres s'abaissait de plus en plus. Nous parlons de l'époque antédiluvienne. Et voilà ce que Dieu va déclarer dans Genèse chapitre 6, verset 5. Dieu va regarder tout cela. Genèse chapitre 6, verset 5, la Bible déclare dans Genèse chapitre 6, le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et c'est normal parce que les hommes avaient abandonné Dieu. S'étaient engagés dans le culte idolâtre, avaient mis Dieu au dehors de leur vie, hors de leur vie. Et lorsque Dieu est hors de la vie de quelqu'un, cette personne marche dans les ténèbres. Lorsque Dieu est hors de la vie, nous marchons tête en bas. Et nous accomplissons les choses les plus ignobles. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Leurs pensées, les pensées de leur cœur étaient chaque jour dirigées vers le mal. La terre était corrompue devant Dieu et elle était remplie de crimes. Et ça signifie que la loi de Dieu, la loi qui avait été donnée aux hommes comme règle de conduite, était violée. Et tous les forfaits imaginables étaient à l'ordre du jour. L'iniquité abondait. La justice était foulée aux pieds et les cris des opprimés parvenaient jusqu'au ciel. Mes amis, au sein de la dépravation générale, il y avait, alléluia, des hommes tels que Métuséla. Il y avait des hommes tels que Noé et d'autres qui faisaient de la résistance. Ce n'est pas parce que la société dans laquelle nous vivons est remplie de corruption que nous devons nous laisser corrompre. Mais nous pouvons, même au sein d'une société corrompue, rester purs pour Jésus-Christ. Lorsque dans une salle de classe, il y a des gens qui vont dans une direction, et parfois, et ça me rappelle mon expérience, dans la salle de classe, en termes de terminale, eh bien, parfois il y avait des déclarations qui étaient faites, mais je tenais bon, et on a tenu bon, et en philosophie, on a tenu bon. Et j'ai vu plusieurs par la suite qui se sont donnés à Jésus-Christ. Alléluia. Nous chantions, Franz, des chants de jeunesse dans la salle de classe à la récréation. Praise the Lord. Et quand je lisais, mon prof d'anglais disait « You read like a preacher ». Certainement, elle avait reçu une révélation de Dieu. Et je vous déclare, mes amis, il ne faut pas avoir honte.
autant que cela concerne votre loyauté, fidélité à Dieu, même si autour de vous, tout le monde va dans le sens opposé, allez dans le bon sens, le sens que Dieu approuve. Il y avait des hommes, Métuséla, Noé, d'autres, qui s'efforçaient de conserver la connaissance du vrai Dieu et d'endiguer la marée du mal. Contrairement à l'ordre divinement établi, dès le commencement, la polygamie avait de très bonne heure fait son apparition. La volonté de Dieu à cet égard s'était manifestée par le fait qu'il n'avait doté Adam que d'une femme. Nulle part dans la Bible, on a vu Dieu qui a donné à Adam plusieurs femmes. Mais Dieu, au commencement, quand il créa le mariage entre un homme et une femme, il donna à Adam Ève. Et non pas Adam à Adam, ni Ève à Ève, mais Adam à Ève. Gloire à Dieu. Et ça, c'est le modèle que Dieu a mis en place pour l'humanité. Et nous comprenons que la société aujourd'hui va dans la même direction du temps des antédiluviens. Et pour comprendre la déclaration de Jésus-Christ, il nous faut aller dans le contexte de l'époque. Problème. La volonté de Dieu n'a pas changé. Mais peu à peu, après la chute, les hommes avaient donné libre cours à leurs coupables désirs et récoltaient maintenant une moisson grandissante de souffrance et de misère. Ni le mariage, ni la propriété n'étaient respectés. Écoutez bien cela. Celui qui convoitait les femmes ou les biens de son prochain les lui prenait de force et se glorifiait de ses prouesses. On se faisait une joie d'abattre des animaux et de se repaître de leur chair. L'homme devenant ainsi de plus en plus cruel, de plus en plus sanguinaire, la vie humaine était sacrifiée avec une incroyable indifférence. Le monde était encore dans son enfance et l'iniquité était déjà si répandue et si invétérée que le ciel ne put le supporter davantage. Mes amis, il y a une limite que Dieu ne permettra pas au mal d'atteindre. Il y a un moment où Dieu va dire « c'en est assez ». Il y a des gens qui sont hautains, qui sont arrogants et qui pensent qu'ils sont les maîtres du monde et qui n'ont de respect ou d'égard pour personne et qui insultent Dieu. Dieu dit « assez est assez ». Ça doit cesser. Exactement dans le contexte de Pharaon en Égypte. Pharaon qui était le monarque à la tête de la plus puissante armée du monde, le plus grand empire du monde en quelque sorte. Dieu a demandé à Moïse de descendre en Égypte et de dire à ce roi-là, « Let my people go ». Et quand il est arrivé devant le Pharaon, eh bien, il s'est senti si grand. Qui est ce Dieu pour que j'obéisse à sa voix de laisser aller mon peuple, son peuple? Et le Pharaon a résisté. Et nous voyons de temps en temps l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. De temps en temps, Pharaon qui endurcit son cœur. Mais Dieu, dans toutes ces choses-là, il a le dernier mot, mes amis. Dieu ne peut être transcendé. Dieu est omnipotent. Dieu est omniprésent. Dieu, il est omniscient. Il sait toutes choses. Il peut toutes choses. Nous pouvons lui faire confiance. Et si nous lui faisons confiance, nos affaires marcheront et aucun quimboiseur, aucun gazette d'affaires ne pourra rien contre vous aussi longtemps que Dieu est pour vous. Mes amis, le monde va mal. Et l'Éternel déclara dans ce chapitre 6 de Genèse, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé. Mon esprit ne sera pas toujours en lui, en lutte avec une race coupable. Et si les hommes ne cessent de souiller la terre, si les hommes ne cessent de prostituer les trésors que j'ai répandus sur elle à profusion, je balayerai hommes et bêtes.
Je détruirai toute végétation et toute nourriture. La beauté de la nature ne sera plus que désolation et que ruine. Je voudrais vous dire ce soir que Dieu ne surprend pas les gens. Hello? Dieu ne surprend pas les gens. Il ne nous donne pas des choses pour nous surprendre. Non, 120 ans. Combien de temps? 120 ans avant le déluge, Dieu fit connaître son intention à Noé. Dieu donna à Noé l'ordre de construire une arche. Lorsque nous voyons ce que Dieu va faire dans le chapitre 6 de la Genèse, à partir du verset 11, Dieu, il parle. Il dit au chapitre 11, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarde la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose, de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Lorsque l'homme continue dans sa voie d'opposition, dans sa voie de désobéissance, lorsque l'homme fait à sa guise, lorsqu'il s'érige en maître de sa vie, lorsqu'il met de côté les principes que Dieu a donnés, lorsqu'il bafoue la loi de Dieu, il y a un moment où Dieu dit « Stop ! Je vais mettre une fin à cela. » Pendant ce temps, Dieu donne l'occasion à l'homme de réfléchir. Et cette série de conférences, c'est l'occasion que Dieu nous donne, que Dieu vous donne de réfléchir. C'est encore jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. Il est question de sauvetage ultime. Point zéro. Prépare-toi pour le temps de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. C'est votre opportunité. Une autre chance peut ne pas vous être donnée. Mais Dieu, il vous parle ce soir et il vous dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et lorsque Dieu dit qu'il met un terme, personne ne peut arrêter cela. Et nous comprenons que Dieu lui-même, il va donner à Noé les dimensions exactes de l'arche qu'il devait construire. Dieu ne laisse pas les choses au hasard. La sagesse humaine aurait été incapable de concevoir un bâtiment d'aussi vaste proportion et d'une pareille résistance. Mais Dieu donne les précisions, les dimensions. Si Noé le construisit, Dieu en fut l'architecte. Et si nous laissons Dieu construire notre vie, si nous laissons Dieu dessiner notre vie, nous serons des chefs-d'œuvre parfaits. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous mourions, mais c'est que nous vivions. Et si nous sommes obéissants, si nous passons du temps avec Jésus, si nous réalisons que sans Jésus, nous ne sommes rien, il y a des gens qui vont vous dire, « M'en pas bouser personne. » Et ils le disent quand ils sont bien. Ils ont tout l'argent qu'il leur faut, n'est-ce pas? Ils ont un bon compte en banque. Ils ont ceci, ils ont cela. M'en pas besoin personne. Nous avons besoin de Dieu, mes amis. Et nous avons besoin les uns des autres. Et pour avancer, il nous faut comprendre que nous ne sommes pas invités à vivre chacun de son côté, mais à vivre en paix, en harmonie, dans la solidarité les uns avec les autres. Notons bien que l'arche était un bateau de 3 étages, mais il y avait une seule porte placée sur le côté. L'arche était un bateau de 3 étages, mais il y avait une seule porte. Les hommes de la sécurité pourraient dire, mais non, ce n'est pas conforme. Mais je vous dis une chose, mes amis, ce bateau de 3 étages avait une seule porte, parce que le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule porte. Et la Bible déclare, entrez par la porte étroite. Il y a beaucoup qui veulent entrer par la porte large, la facilité.
beaucoup qui veulent faire à leur guise, mais Dieu dit, entrez par la porte étroite, et tous ceux qui seront sauvés auront à entrer par la seule porte que Jésus-Christ a placée. Et cette porte-là, c'est lui-même. C'est lui la porte. Et qui plus est, ce Jésus est disposé à nous laisser entrer. Ensuite, la lumière y pénétrait par l'étage supérieur, les diverses parties de l'édifice étant aménagées de telle façon qu'elles étaient toutes éclairées par la même ouverture. Il n'y a pas plusieurs lumières du monde, mais il n'y a qu'une seule lumière du monde, et son nom c'est Jésus-Christ. Oh mes amis, nous devons comprendre que si nous voulons aller en quelque part, il nous faudra miser avec Jésus. Il nous faudra prendre Jésus en considération. Ce bâtiment a été construit de manière longue. Ce bâtiment fut érigé pendant de longues années. Et malgré la force herculéenne des hommes de cette époque, l'énorme dimension des arbres et la consistance du bois exigèrent un labeur beaucoup plus long qu'aujourd'hui. Mais rien ne fut négligé. Lorsque Dieu nous construit, il ne néglige rien. Il fait de nous des hommes et des femmes parfaits, des hommes qui sont régénérés, transformés par la puissance de l'Esprit Saint. Dieu seul pouvait protéger ses serviteurs au milieu des éléments. Mais tout a été fait, rien n'a été négligé. Il nous faut prendre toutes les mesures, toutes les dispositions, mais nous savons que notre salut, notre vie éternelle, notre protection absolue dépend de Jésus-Christ. Et ça ne nous dégrève pas de nos responsabilités. Il y en a qui vont vous dire, mes amis, ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire. Dieu a donné des ordres. Et quand nous suivons ces ordres, même s'il est capable de nous sauver, mais il nous a dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et quand Dieu dit, il n'y a qu'une seule porte, et l'arche avait une seule porte, un bâtiment de 3 étages, et la sécurité était maximale parce que Dieu était celui qui avait donné le modèle à Noé pour qu'il construise l'arche. Et c'est Dieu lui-même qui avait mis cela en évidence. Et c'est pourquoi je vous dis, faites confiance à Dieu. Il est le grand architecte. Même si les modèles qu'il donne sont critiqués par la société, certains vont venir avec leurs mètres, leurs centimètres, avec leurs appareils, ils vont commencer à regarder. Mais Dieu, il n'agit pas ainsi, il est Dieu. Ce Dieu, vous savez une chose? Il peut faire de la diffusion sans Wi-Fi. Et toutes les prières qui sont montées ce soir étaient faites par Wi-Fi. Mais ces prières ont été entendues. Et Dieu a entendu vos prières. Et les prières qui vont monter encore les jours après et les minutes après, ces prières monteront au ciel. Et il n'y a aucun système de Wi-Fi, mais la prière arrivera au trône de Dieu et Dieu répondra à la prière que vous avez présentée. Il a déclaré, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ainsi, nous comprenons dans ce contexte particulier, Noé, Hébreux 11, verset 7, c'est par la foi que Noé est divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et pénétré d'une pieuse crainte, bâtit l'arche pour sauver les siens. Par elle, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui vient de la foi. Oh, mes amis, cette arche-là n'était pas un instrument de perdition. L'arche n'était pas là pour qu'il y ait des vacances, mais l'arche avait été construite pour que les hommes qui accepteraient et qui entreraient dans l'arche soient sauvés. Et si nous voulons être sauvés, il nous faudra entrer dans l'arche. Et vous savez une chose, il y avait dans l'arche des animaux, ça sentait peut-être. Et ils sont restés assez longtemps. Mais ce qui est important, c'est qu'au dehors, il y avait de l'eau. Au dehors, il y avait du vacarme. Au dehors, il y avait le danger. Mais tout ce qui était dans l'arche était en sécurité. Notre seule sécurité, notre seule sécurité se trouve là où Jésus-Christ est. Même si vous avez tous les médecins autour de vous, vous avez tous les experts autour de vous, si Jésus n'est pas là, rien à faire.
Jésus était dans l'arche. Et d'ailleurs, cette arche-là a été fermée par Dieu lui-même. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent venir quand ils veulent, mais Dieu, il a dit, il faut venir. Il nous invite à ne pas le faire une journée, mais à le faire tout le temps. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit est celui qui fait impression sur nos cœurs. Ne résistons pas à l'appel du Seigneur. L'arche a été construite pour notre salut. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce prédicateur du Honoré, il a prêché, les gens ont entendu. Certains voulaient venir et ils ont été empêchés par leur propre choix. Mais loué soit Dieu, Noré et sa famille furent sauvés. La prédication de Noré a procédé au salut de sa famille. Et s'il y a des gens qui sont importants pour nous, c'est notre famille, mes amis. Ça n'a pas de sens que les autres soient sauvés et que notre famille soit perdue. Mais Noré est un prédicateur de la justice. Sa propre famille a été sauvée. Et tous ceux qui acceptent d'entrer dans l'arche, même dans une arche où il y a des odeurs qu'on n'aime pas, mais cette arche-là nous conduira à bon port parce que Jésus est celui qui conduit l'arche à bon port. Et c'est lui qui ferme la porte. Et quand il ferme la porte, personne ne peut l'ouvrir. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour venir. C'est aujourd'hui, c'est encore jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. Nous aurons ce samedi qui vient une belle cérémonie d'immersion. Et nous savons que ceux qui entendent la parole de Dieu et qui sont touchés, qui sont sensibilisés et qui veulent vivre pour Jésus, marcher avec Jésus, ils ont le pouvoir de dire, Seigneur Jésus, je prends la décision de te donner mon cœur, de vivre pour toi, conduis-moi. Peut-être que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont entendu la voix de Dieu et qui voudraient dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Prends la direction de ma vie. Donne-moi le courage d'avancer en dépit des difficultés. Donne-moi la force de te servir parce que je reconnais que c'est maintenant le moment. Es tu
opportunité. C'est ton opportunité ce soir de te remettre à Jésus. Ton opportunité ce soir d'être prêt, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer après. Mais si Jésus est dans ta vie, et si tu as donné ton cœur à Jésus, tu n'as pas à t'inquiéter de ce qui pourrait se passer demain. Es-tu prêt ce soir? Tu veux être prêt? Je t'invite, là où tu es, à te mettre debout, à donner ta vie à Jésus. C'est lui qui te prépare. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père céleste, nous bénissons ton Saint-Nom ce soir pour ta parole qui a été proclamée, où tu nous as indiqué que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et nous avons compris ce soir que l'époque antédiluvienne était une époque de méchanceté, une époque d'idolâtrie, une époque d'égoïsme, où les pensées du corps de l'homme se dirigeaient chaque jour uniquement vers le mal. Et tu as pris la décision de mettre un terme à cette civilisation pécheresse. Mais tu as suscité un homme, Noé, à qui tu as confié la responsabilité de construire une arche, un bateau de 3 étages. Et pendant 120 ans, Noé a construit cette arche. Les gens sont venus, ont travaillé avec lui, leur cœur a été touché, mais leur sincérité n'était pas totale. Et ils ont fait machine arrière. Et tu nous parles ce soir, Seigneur, du danger que de faire machine arrière. C'est notre opportunité, que nous ne la gaspillons pas. Nous te donnons notre cœur, notre vie. Prends la direction de notre vie. Viens, habite dans notre cœur. Nettoie notre cœur de tout ce qui n'est pas de toi. Sanctifie-nous, Seigneur, et permets que nous puissions comprendre que la victoire a déjà été remportée par Jésus-Christ à la croix du Calvaire et que nous ne devons pas avoir peur de te suivre parce que tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Ô Père, bénis tes enfants qui ce soir ont pris la décision de donner leur cœur à Jésus, la décision d'être prêts parce que les événements sont là et nous disent clairement que bientôt Jésus-Christ reviendra et que c'est maintenant qu'il faille prendre la décision judicieuse, celle qui compte et qui fait la différence entre la vie éternelle et la mort éternelle. Ô Père, alors que nous clôturons cette rencontre, bénis tes enfants, guéris-les de toutes leurs maladies, donne-leur la force de tenir en dépit de l'opposition, qu'ils s'abandonnent à toi dans les bons jours comme dans les mauvais jours, et cela jusqu'au bout, au nom de Jésus. Amen. Je vous dis bonsoir et à demain soir. J'ai décidé de vivre.
nos péchés. J'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur. Loué soit mon Sauveur, mon merveilleux Sauveur, plein Nous avons été très heureux de partager ce moment avec vous. Et si vous voulez entrer en contact avec nous, n'oubliez pas ce numéro de téléphone très important, 0696 088 622. 0696 088 622. Ça fait un plaisir de vous répondre. D'ici là, passez une bonne nuit et rendez-vous demain soir, 19h. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. À bientôt.